Chers amis de la paroisse, bonjour. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce culte, tous ensemble, en communion, ce culte en vidéo qui a été préparé par le pasteur Bertrand de Cazeneuve. Bertrand de Cazeneuve est à l'heure actuelle président de la région Île-de-France. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises dans notre paroisse. Merci Bertrand d'avoir préparé ce culte pour nous. Nous vous écoutons. De la part de celui qui était, qui est et qui vient. La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Dieu, nous désirons ta présence non seulement pour ce moment de prière, mais pour toute notre vie. Aide-nous à croire que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté. Emplis-nous de foi, d'espérance et d'amour pour que nous marchions joyeusement sur nos chemins. Je vous invite, frères et sœurs, à un temps de louange. Ô Dieu, comment pouvons-nous te louer? Tu dépasses tout nom. Quelle louange pourrait être digne de toi? Aucun mot humain ne peut bien parler de toi. Tu es au-delà de ce que nous pouvons voir et entendre, au-delà de ce que nous pouvons comprendre et croire, au-delà de ce que nous pouvons dire et chanter. Et tu es aussi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lui, tu t'es approché de nous. En lui, tu t'es caché pour te faire connaître. En lui, tu t'es abaissé pour nous élever vers toi. En lui, tu as pris notre mort pour nous donner ta vie. Avec lui, tu nous donnes l'Esprit Saint pour que nos intelligences limitées s'ouvrent à ta lumière, pour que nos cœurs hésitants croient à ton amour, pour que nos voix balbutiantes osent t'appeler, pour que nos vies décevantes portent ta présence. Toi, le Très-Haut et le Très Proche, nous te louons à cause de Jésus-Christ, ton Fils, et dans la confiante audace que nous donne ton Saint-Esprit. Nous chantons le psaume 92, « Oh, que ces choses belles !» Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont dans
réponse à une question qui lui était adressée à propos de la loi de Dieu, Jésus dit à ses disciples : « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons que nous péchons tous les jours en ne voulant pas et en ne pouvant pas nous consacrer à toi. Nous reconnaissons devant toi la pauvreté de notre foi, la faiblesse de notre espérance et notre manque d'amour. Et nous avons souvent entendu ton appel et nous l'avons souvent oublié. Accepte notre repentance et accorde-nous ton pardon. Renouvelle-nous le don de ton Saint-Esprit afin que nous te glorifions d'un cœur joyeux. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Recevoir le pardon de Dieu, ce n'est pas recevoir une chance de plus de mettre sa loi en pratique, ni passer l'éponge sur nos faiblesses, ni se rassurer en se disant que Dieu se laissera bien attendrir par nos prières. Recevoir le pardon de Dieu, c'est découvrir que l'on peut entrer dans une autre logique, celle où ce qui est décisif, c'est non pas ce que nous faisons, mais ce que lui fait, non pas nos œuvres, mais ses œuvres, non pas nos manquements, mais sa promesse. Sa promesse, la voici: je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Voilà, frères et sœurs, l'Évangile, voilà la bonne nouvelle, sans condition. Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Il nous aime, nous accompagne et nous fait confiance, que Dieu nous donne à vivre de son pardon qui libère et qui fait vivre. Et je vous invite à suivre du cœur, de la voix et à chanter le cantique « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur ».
Nous allons maintenant écouter, méditer la parole de Dieu. Et avant cela, je vous invite à un moment de prière. Ô Dieu, ta parole est source de vie. Nous te prions pour que nous la recevions avec simplicité et foi. Et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'Évangile selon Matthieu, je vous propose d'écouter la parabole de la mauvaise herbe, chapitre 13, versets 24 à 30. C'est après la parabole du semeur. Jésus leur proposa une autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Seigneur, ta parole est la vérité, garde-nous, sanctifie-nous par cette vérité. D'où vient qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Cette question, c'est celle de l'étonnement du chrétien et aussi de toute personne à qui on parle du règne de Dieu d'amour et qui constate que le monde reste envahi par le mal, la souffrance et la mort, malgré la venue du Christ. C'est l'étonnement du chrétien d'après Pâques et Pentecôte qui voit dès l'origine s'épanouir dans l'Église zizanie théologique et scandale. L'ivraie se dit en grec zizanie et en vieux français. C'est une herbe foisonnante qui au début ressemble à s'y méprendre à du blé. C'est l'herbe de la discorde, de la désunion. Alors il faut croire que très tôt dans l'Église, peut-être même déjà dans le groupe que Jésus avait réuni autour de lui, des impatiences se sont exprimées, des envies de hâter les choses, des désirs d'épurer la communauté d'abord et aussi le monde. Nous en trouvons un écho quelques versets plus loin dans l'explication qui est donnée de cette parabole où l'on voit apparaître le diable et donc la diabolisation et où la mauvaise herbe ce sont les gens, d'autres gens. N'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? Derrière cette question, semble-t-il censée, se profile la tentation de la pureté. Cette tentation qui naît d'une idéalisation des débuts. Au début, le monde était un jardin sans mauvaise herbe. La terre où le blé allait être semé ne contenait rien d'autre que de la terre. C'est absurde quand on y pense. Il n'y a pas de sol pur, sans germes divers, sans doute même dans le désert le plus aride. Et supposer une terre sans diversité de vie, c'est induire que le mal, les menaces, la corruption, la détérioration de la vie, tout ce qui vient pourrir notre monde et notre quotidien, cela vient d'ailleurs comme un virus étranger, comme s'il n'était pas déjà là parmi nous, voire même en nous. Veux-tu que nous allions l'arracher ? Demandent les disciples, les esclaves, les serviteurs du maître. Alors pour retrouver la pureté d'origine, fantasmée et mythique, on veut arracher, extirper, dégager, purifier, éliminer. Alors, ne nous y trompons pas. Cette tentation de l'épuration, on ne la trouve pas seulement dans l'Église ou chez les croyants. On la retrouve
dans les idéologies, les nationalismes, les partis totalitaires, jusqu'à dans nos quartiers ou dans nos familles. Et succomber à cette tentation, c'est dévastateur. C'est s'attribuer un rôle que l'on n'a pas, moins de se prendre pour des anges, puisque dans l'explication livrée par Matthieu, les moissonneurs représentent les anges. La tentation de retrouver la pureté, tout ce qui peut se traduire par la haine de l'autre, est souvent aussi une sorte de haine destructrice de soi et de ce qu'on trouve décevant en nous. Alors contre les tentations impatientes qui naissent des inquiétudes, des nostalgies, des utopies, Jésus parle avec réalisme et confiance. C'est un fait, tout est mélangé. Comment arracher l'un sans l'autre? Et nous aimerions tant pouvoir isoler le mal, l'erreur, l'hérésie, pouvoir séparer les bons et les méchants. Mais dans le champ de l'Église et du monde, comme dans chaque vie, bien et mal sont noués inextricablement. Confronté aux rigueurs de la morale victorienne, Oscar Wilde écrivait non sans humour que ce qui différencie les saints et les pécheurs, c'est que les premiers, les saints, ont un passé, tandis que les autres, les pécheurs, ont un avenir. Et en poussant le paradoxe jusqu'au bout, on pourrait dire qu'il vaut mieux être dans le péché avec le Christ que parfait sans lui. Et je ne crois pas que ce soit décourageant, démobilisateur ni décadent, mais qu'au contraire que cela ouvre toutes grandes les portes de la liberté. Car si nous savions comment faire pour démêler précocement le bon grain de l'ivraie, il n'y aurait plus de liberté, d'éducation, de choix, de discernement entre un champ avec plus ou moins d'ivraie et plus ou moins de bon grain et un autre champ semblable. La bonne nouvelle, parce que finalement l'épi pousse plus haut que l'ivraie, c'est qu'il y aura bien une moisson de blé, et qu'aucun bon grain ne sera perdu. Le racisme, l'égoïsme, tout ce que nous trouvons de décevant, de scandaleux, de détestable dans le monde, dans l'Église et en nous, n'arrivera pas à étouffer les semences du règne de l'Évangile, que l'Évangile a déposé. Oui, écrivait l'apôtre Paul, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs. Aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons le cantique « Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs ». Nous serons avec nos frères, les
Nous confessons la foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, Père, qui aime et qui crée. Je crois en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui vient à nous aime et nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme don de la grâce, qui appelle la foi et fonde l'espérance. Je crois que Dieu nous appelle à la liberté et à la joie, et que par son amour, la vie finie touche à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, parce que tu viens à la rencontre de tous ceux qui se sentent abandonnés, nous te prions, Père, pour les malades, les isolés, les endeuillés. Nous te présentons les personnes et les peuples qui se sentent trahis, bafoués, laissés pour compte. Parce que ton royaume est une fête annoncée, nous te prions pour ton Église et pour les chrétiens de toute la terre, afin qu'ils témoignent de cette joie imprenable qui vient de toi. Et nous rassemblons notre prière pour le monde, pour l'Église et pour nous, dans les mots mêmes de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est cette grâce que la parole a inscrite dans les creux de ta vie. Il est cette parole qui te dit qu'au-delà de tes révoltes, de tes refus, de tes chutes et de tes oublis, tu es aimé de Dieu. Alors que, mon frère, ma sœur, cette parole s'enracine en toi, dans tes jours et dans tes nuits, dans tes veilles et dans ton sommeil, dans tes rêves et dans ta vie. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « Confie à Dieu ta route ».